attirer les hommes. Et les hommes sont comme des lézards. Quand je parle de lézards, c'est lorsque vous avez déjà fait une ferme, vous allez constater que lorsqu'il pleut et qu'on allume une ampoule, les insectes viennent. Et normalement, les lézards dorment à 17h, 18h, mais il y a certains lézards qui ne dorment pas à cause de ces insectes-là. Et ils viennent pour prendre, même si vous les chassez, ils n'arrivent pas à quitter. Parce que quoi, ils sont attirés par ces insectes-là. Et vous pouvez même les tuer. Donc, les hommes sont des lézards, y compris moi, nous sommes des lézards. Lorsque nous voyons quelque chose, cela nous attire. Et tant que nous n'avons pas la chose là, nous faisons tout pour l'avoir. Et c'est là que des hommes mariés commencent par courtiser des filles, même des gens qui n'ont pas, qui sont des célibataires aussi courtisent ces genres de filles. Et plusieurs personnes courtisent la même fille, même si elle se dit chrétienne et qu'elle ne va pas avec tout le monde, tôt ou tard, elle tombe avec quelqu'un. Même si elle ne tombe avec personne, elles se disent, ah, moi, j'ai porté mon habit, je m'en fous de ce que l'autre fait avec. L'Écriture dit quoi? Lorsque un homme convoite une femme dans son cœur, et bon, dans ce verset aussi, il y a un mot qu'il faut comprendre, et c'est ce mot-là que les gens ne comprennent pas, même les pasteurs, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à bien expliquer, parce que c'est dans un contexte précis. Mais ici, je ne vais pas expliquer, mais je vais toucher juste le fait où on dit, lorsque je la convoite dans mon cœur, j'ai déjà commis l'adultère. Parce que le Christ dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, mais ce qui sort, les pensées, l'impudicité, l'adultère, ça vient de là. Donc, comme on me dit, Paul l'a dit à Timothée, que les hommes aient des bonnes pensées, qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées. Dès que je commence par convoiter cette sœur-là, je commets l'adultère avec elle. Que ce soit une femme mariée ou célibataire, je commets soit l'impudicité, soit l'adultère avec elle. Maintenant, est-ce qu'on commet l'adultère seul? C'est la question. Lorsque je commets l'adultère, est-ce que je le fais seul? L'Écriture dit avec elle. Je commets l'adultère dans ma pensée, mais avec elle, avec elle. Lui, il sera châtié d'une manière ou d'une autre, mais vous aussi, même s'il ne vous a pas touché, parce qu'il a pensé à vous. Et demandez aux hommes, ils gardent votre image, ils gardent les images de vous, de votre derrière, de vos seins, parce que les gens s'habillent maintenant et montrent les fentes de leurs seins. Les femmes s'habillent et montrent réellement qu'elles ont du potentiel derrière. Et lui, même s'il n'arrive pas à vous avoir, il vous courtise, vous refusez, il s'en va se masturber avec ça. Appelons les choses comme elles se présentent. Maintenant, il a commis l'adultère. Est-ce qu'il a commis l'adultère seul? Non. C'est pour cela, dans vos foyers, aujourd'hui, vous pensez que vous avez fait votre vie, vous vous mariez, et il y a certaines choses, ce qu'on appelle les réclamations, qui viennent agir contre vous. Vos enfants naissent avec des maladies, vous-même, vous avez des maladies incurables. Dans le foyer, comme le monsieur est venu vers vous, en voyant votre postérieur ou bien vos seins, lorsqu'il verra, et c'est vrai, chaque jour, il y a de nouvelles générations qui viennent, qui sont même plus belles et plus présentables que vous. Quand il verra d'autres fesses, il ira suivre ces choses-là et alors vous aurez des problèmes de foyer. Vous allez prier du matin au soir, bien aimé. Les pasteurs, parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils vont prier, ils brisent, ils font quoi, rien ne va se passer, votre foyer sera détruit. S'il y a une maladie, la maladie là va vous tuer. Et le diable attend lorsque vous allez commencer par avoir au-delà de 40 ans. Là, vous n'êtes plus récupérable, 50 ans, et là, les conséquences viennent. Et on ne sait pas d'où ça vient. On prie du matin au soir, mais on ne sait pas que c'est l'adultère que j'ai commis avec beaucoup de personnes. Même s'ils ne m'ont pas touché, mais je leur ai présenté mes fesses. Et ils ont fait certaines choses avec mon image. C'est ça qui constitue les conséquences que j'ai aujourd'hui. Et comme on appelle ça, il faut savoir, il faut que le pasteur sache concrètement ce qui se passe. S'il ne le sait pas, savez-vous ce qui va arriver? Vous allez rester dedans et mourir. Ils peuvent prier, appeler tous les dieux, prier au nom de Jésus, commander quoi. C'est ça. Le problème, c'est que vous ne savez pas. Le problème, c'est que vous n'avez pas compris. Ok, maintenant, nous allons vous montrer dans les Écritures la référence. Nous allons prendre l'exemple, puisque l'Écriture ne parle pas de l'habillement, mais parle du manger. On vous dit que si vous mangez quelque chose, une viande, et que quelqu'un est scandalisé, ça peut choquer quelqu'un. Un frère, un pasteur, ou bien même quelqu'un même qui n'est pas chrétien, mais qui tombe avec vous sans vous toucher. Et même d'autres personnes tombent finalement avec vous, ils couchent avec vous, mais vous vous dites c'est en passant. Bien aimé, tout se récolte sur cette terre. Vous allez récolter et vous ne saurez pas que c'est ça que vous êtes en train de récolter. En quoi ça vous concerne? Regardez, Romains 14, le verset à partir du verset 15, il est dit quoi? Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel le Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Verset 19, ainsi donc recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Verset 20, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu.
à la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Bien aimé, ici, on est en train de parler de la nourriture. Moi-même, ce que je mange. Et l'Écriture dit, si je veux manger, que je prie et que cela est sanctifié, je mange. Maintenant, on me dit, si un frère voit, même s'il est un frère chrétien ou bien n'est pas chrétien, et dès qu'il me dit que cela, c'est un aliment qui est sacrifié à une idole, ou bien lui, ce n'est même pas une affaire d'idole. Lui, il ne croit pas peut-être qu'on boit du vin ou bien on doit manger la viande du porc. À cause de lui, la faiblesse de lui, sa conscience, moi, je n'ai pas à manger. Parce que si je mange cela et que cela le scandalise, parce que cela le scandalise, cela est compté pour moi comme un péché. Un aliment, on n'a pas parlé d'habillement. Maintenant, imaginez ce que je mange simplement peut être un sujet de péché pour moi parce que ça a scandalisé quelqu'un. Et maintenant, ce que moi je porte, qui attire les autres et qui pousse les gens à commettre l'impudicité, même s'ils ne me touchent pas, ils le font dans leur pensée et que cela leur est compté comme péché. Et vu qu'on ne fait pas l'impudicité seul, on ne fait pas l'adultère seul, on le fait avec quelqu'un et que c'est avec vous, votre image dans la tête, que la personne a fait ça, vous aussi, vous avez participé. Là, il y a un problème. Quelqu'un me dira, moi, je ne suis pas présent. Oui, mais vous n'êtes pas présent. Dans les Écritures, toujours, en Lévitique et en Nombre, vous allez voir qu'on dit, lorsque quelqu'un couche avec une vierge qui est destinée, une vierge fiancée, lorsque c'est dans la ville et que la vierge n'a pas crié, il faut qu'on les tue les deux, on les lapide les deux. Mais si c'est dans les champs, on suppose que la vierge a crié et que les gens n'ont pas entendu. Là, on tue l'homme seul. Mais si c'est dans la ville, il faut forcément qu'on écoute crier la vierge, qu'on est en train de lui faire violence. Et là, on vient, on prend le monsieur seul. Vous voyez? Donc, il y a une certaine responsabilité. Lorsque moi-même, je participe à ça, lorsque la vierge participe à ça, elle n'a pas crié, on les tue tous les deux. Mais lorsqu'elle a crié, on l'épargne. Mais maintenant, lorsque moi je m'habille, je le fais consciemment. Oui, et quand je le fais consciemment, la loi s'applique à moi parce que je suis responsable de ce que l'autre a fait avec moi. Mais maintenant, si par exemple j'ai porté quelque chose qui est ample et que la personne même a eu certaines idées, là, cela ne s'applique pas à moi. C'est là où les chrétiens ne comprennent pas. Vous voyez, les musulmans portent des robes, les gens les convoitent, oui, mais ce n'est pas elle qui a présenté sa nudité. Mais moi, je suis chrétienne, mais je porte des choses moulantes et qui font que les gens voient mon sexe, voient mes fesses, voient mes seins et qui les attirent. Et même s'ils me courtisent et que je refuse lorsqu'ils s'en vont faire certaines choses avec mon image, je suis complice. Mais si je suis bien habillé, je ne suis pas complice, je ne serai pas frappé. Et rappelez-vous, on dit dans la loi qu'on lapide les gens. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, les anges lapident les gens. Dieu nous fera la grâce de parler du mariage le mois prochain et nous allons vous expliquer certaines choses que vous ne comprenez pas. C'est des lois de la nature. Et les lois de la nature, c'est des lois divines. Ça s'applique. C'est pourquoi dans les foyers des chrétiens, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de chrétiennes et de chrétiens n'arrivent pas à se marier. Et on se dit que les gens du monde qui font ça et que nous copions. Oui, le diable, lui, passe par les médias pour nous dépraver afin que quoi, nous ne puissions pas avoir les ossements de nos prières. Rappelez-vous que Dieu n'aime pas le péché. Et l'Écriture dit que Dieu ne répond pas aux pécheurs. C'est pour ça que Jésus est venu pour enlever le péché. Maintenant, si malgré cela, nous vivons toujours dans le péché, nous faisons atteinte à la croix de Christ et cela s'applique à nous. Donc, ce que le diable fait avec les médias, c'est de nous faire pécher plus naturellement afin que nos prières n'aillent pas vers Dieu. Il ne bloque pas les bénédictions de Dieu. Non, il fait que nous-mêmes, nous péchons, que nous bloquions la grâce de Dieu. Et c'est ça qu'il a fait avec Ève et Adam. Il n'a pas pris la pompe pour mettre dans leur bouche. Il les a trompés. Et aujourd'hui, les médias participent à nous tromper. Tellement que oui, les gens trouvent que cela leur rapporte de l'argent. Même les enfants du diable qui ont des restaurants, qui ont des bars. Tout le monde n'est pas enfant du diable, hein, tenez-vous bien. Mais lorsque j'ai un restaurant et que je donne un bon dress code, là, je sais que ce n'est pas avec les filles que j'attire les clients, mais c'est ce que je vends qui est bon et les gens viennent. Et malgré cela, les gens vont courtiser les filles. On est d'accord. Mais les filles sont dans une certaine posture. Mais il y a certaines personnes qui veulent réellement, et c'est de là que vient la cupidité, leur récompense. Donc, ils s'en foutent même que les gens couchent avec toutes leurs filles serveuses. Mais eux, c'est leur argent, l'attraction de la clientèle. Et certains sont en mission. D'autres, ils le font comme ça juste pour gagner de l'argent, mais d'autres savent très bien qu'ils sont en train de travailler pour un esprit.
Et ils s'en foutent des conséquences qu'il y a sur les employés. Votre vie ne les concerne pas. Voilà. Donc, il faut que nous comprenions cela. Après, on a des problèmes de maladie, des problèmes de foyer, on prie, ça ne marche pas et on accuse Dieu, on accuse les hommes de Dieu, alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes. Et tant que l'homme de Dieu n'a pas cette révélation-là pour toucher ce point-là, vous allez rester dans ça et mourir. C'est grave. Lisons 1 Corinthiens 8, le verset 8 à 10. Il a dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons